reconstituer le faisceau financier, retracer, parce que quand même, on est dans un État qui s'appelle le Sénégal, il y a une comptabilité publique. Maintenant, la question qui se pose est de savoir, est-ce que, intentionnellement, je le dis, ces personnes ont retenu l'argent et l'ont affecté à des fins autres qu'elle était destinée. Auquel cas, on peut parler de détournement. Ou est-ce que, comme ça a été le cas en France, parce que pour les mêmes soldats qui ont fait la même guerre, on se rappelle qu'on a eu les mêmes problèmes en France et il a fallu que Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir et qu'il avait pris l'engagement de résoudre et il a mené une enquête et il a pu situer les responsabilités et le faire. Au Sénégal aujourd'hui, cette question, les autorités gouvernementales, le Premier ministre peut valablement vous répondre sur cela. Le ministre des Forces armées. Pourquoi je le dis? Parce que depuis qu'on a fait la conférence de presse qu'on a fait, je pense que c'était au mois de juillet, et on se donnait 30 jours pour agir, et il y a eu un facilitateur qui est arrivé, c'est M. Gueye. M. Gueye a pu rencontrer 4 fois en séance de travail avec le Premier ministre. Après cela, bien sûr, il y a eu des rencontres et une commission même a été mise en place. Aujourd'hui, ces autorités nous disent qu'ils ont épuisé leurs compétences. L'ultime décision revient au président de la République, Macky Sall. Alors, depuis le 10 septembre, les familles, les veuves qui avaient retrouvé l'espoir n'ont plus de nouvelles de ces autorités. Face à cette inaction de la plus haute autorité, nous n'avons autre possibilité que de passer à la juridictionnalisation de l'affaire. Maître Tine, vous l'avez évoqué tout à l'heure, aujourd'hui c'est Macky Sall en personne qui est interpellé parce que l'État c'est une continuité, les hommes passent mais l'institution reste. Macky Sall aujourd'hui a-t-il le devoir de rendre ces indemnisations? Je le crois à un double titre. Il a le devoir juridique parce qu'il y va de la crédibilité de l'État du Sénégal, parce que le Sénégal quand même fait partie des États qui sont sollicités constamment comme contributeurs de contingents pour les Nations Unies. Nous avons une armée de métiers faite de professionnels et je pense qu'il y va même de l'honorabilité de l'État du Sénégal que la lumière soit faite et que cet argent, qu'on puisse situer les responsabilités, qu'on arrive in fine à ce que les ultimes destinataires. C'est une ironie de l'histoire que des gens qui sont morts pour faire respecter les idéaux des Nations Unies, que sont la paix, les droits de l'homme, que 27 ans après, que leurs veuves, leurs orphelins soient obligés de battre le macadam, et je laisse de côté les blessés de guerre qui sont en souffrance, mais qui malgré tout aussi ont trouvé qu'il était temps de sortir. Et dernière question, pourquoi il a l'obligation d'aller vite? Parce que les familles ne peuvent plus attendre. 27 ans dans la vie d'une personne, c'est beaucoup. Et dans 3 ans, toutes ces actions risquent d'être couvertes de prescription parce qu'on est en matière civile. Ils avaient 30 ans pour agir. 27 ans, je pense qu'ils ont été assez patients. Et aujourd'hui, il y a eu un temps pour l'attente, il y a eu un temps pour la négociation. Et là, c'est le temps de l'action. Parlant de juridiction, 27 ans plus tard, est-ce qu'une autre enquête pourrait aider à situer les responsables ou à mettre un peu plus de lumière dans cette affaire? C'est ce que nous souhaitons. Comme les faits se sont passés ici au Sénégal et que c'est d'abord une affaire entre Sénégalais, les tenants du pouvoir ne sont pas plus patriotes que nous. Nous souhaitons, et c'est pour ça que nous avons décidé que nous avons commencé notre action ici au Sénégal devant le juge administratif. Dans un premier temps, nous allons aller voir le juge administratif au niveau de la Cour suprême pour lui demander de désigner un expert avec un certain nombre de missions qu'on va énumérer qui permettront in fine de retracer, de reconstituer le flux financier depuis que l'argent a quitté les Nations Unies jusqu'au Sénégal. Sur la base de cela, nous allons effectivement demander à ce que l'argent soit remis aux personnes dont il était destiné tout court. À défaut d'avoir effectivement pour X raisons une satisfaction, j'ose espérer que les juges prendront leurs responsabilités parce qu'après tout, ils sont les premiers garants des droits. Et c'est une question de droits de l'homme parce qu'ils étaient des hommes, des maris et des femmes avant d'être soldats. J'ose espérer qu'on aura. Mais si par extraordinaire, ils ne prenaient pas leurs responsabilités,